Salut tout le monde, c'est Fio, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et cette fois nous sommes sur Chaos Zero Nightmare, évidemment. Ça y est les gars, le jeu sort enfin demain, nous avons eu le live côté japonais pour présenter le jeu et surtout nous présenter le nouveau personnage qui arrivera en Red Top qui est donc Haru. On va en parler dans cette vidéo, j'ai même les stats un peu et tout qui va bien avec. Donc on va un peu parler de tout ça et voir si le personnage est vraiment intéressant ou pas. Mais je pense que ça va être plutôt ok. En tout cas c'est sûr que de mon côté je l'invoquerai dès demain. Donc on peut le voir, nous sommes sur le site officiel, vous pouvez déjà le pré-télécharger via Google Play Store, App Store et même sur la version PC. Donc faites-vous plaisir. Je crois qu'au niveau des émulateurs, une partie est plutôt bannie. Il me semble avoir entendu que ce matin sur LD Player c'était ok. Voilà, pour ceux qui se posaient la question, normalement de ce côté-là, on est ok. Du coup les gars, on va passer maintenant sur le Twitter. Et là, quel plaisir. Il y a une heure, ils ont posté ce petit tweet là qui va bien. Classé numéro 1 sur l'App Store. Putain, mais quel régal. Grâce à votre incroyable soutien et à votre amour, nous avons atteint le top 1 sur l'App Store. Juste un jour avant notre lancement mondial, un cadeau spécial sera remis après le lancement mondial pour célébrer l'obtention de la première place. Nous avons hâte de vous avoir avec nous pour le voyage à la mer. Oh, les gars, ça va être dingue. J'ai hâte de savoir, est-ce qu'ils vont nous redonner un peu plus de cristaux ou quoi? Ça peut être cool parce que déjà, ils vont nous donner un peu plus de récompenses que ce qu'on a déjà dès maintenant. Mais ça va être bien, ça va être bien. Donc là, ils ont refait une petite vidéo guide par rapport au chaos, donc n'hésitez pas à la voir pour ceux que ça intéresse, elle n'est pas très longue, et ça pourra vous aider même ne serait-ce qu'au niveau du lore. Et nous avons eu, bien évidemment, le dev note par rapport à la playtest, etc. Donc on va regarder ça, j'ai traduit un petit peu tout, et je pense que ça va être intéressant. Mais avant, j'ai envie de parler un peu plus du personnage de Haru. Donc nous aurons bien évidemment 300 cristaux pour le launch. Alors si je me souviens bien, j'ai redemandé dans le Discord parce que j'ai eu un gros doute. Je croyais que c'était 300, mais non, c'est 160 pour la single, donc 1600 pour la multi. Après, on verra, parce que pour ceux qui ont joué à Stella Sora, apparemment aussi, ils ont modifié les multi-invocations, le coût, etc. a été plus élevé. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop bobo de ce côté-là. On verra bien les gars. Donc du coup les gars, c'est parti. On va regarder un peu Haru. Alors c'est un peu fort Serette, je baisse un peu. Donc l'Anchor Shot, donc ça va être un peu le skill phare du personnage, on va regarder un peu par la suite. Nous avons l'Anchor Pointer. Alors là je crois que c'est une barrière déjà, je me rappelle plus mais il me semble bien que c'est bien la barrière. La Power Charge, donc ça c'est la E. Ok. Et la charge énergie, hein, pour booster les dégâts bien évidemment de l'Anchor Shot, on aime bien. Et la Lift encore aussi. Donc ça c'est l'ulti du personnage, hein. Donc normalement il faut avoir l'Anchor Shot pour vraiment profiter de cette compétence. Et les Go Skills, bien évidemment. Incroyable, allez, génial. Non, franchement, cet ulti-là, en plus, c'est le tout premier qu'on a eu lors du trailer et qui était vraiment sympa. Donc du coup, les gars, je vais tout simplement vous mettre à l'écran les compétences de Haru. Donc, nous avons la toute première compétence en haut à gauche, hein, donc le Power Encore qui va mettre donc 115% de damage, etc. Nous avons l'Encore Drop Skill qui va shield 215%, donc ça c'est plutôt cool. L'Encore Shoot. Donc là, ça va infliger 276% plus 60% si tu cumules 5 fois la carte. Donc en gros, à chaque fois que tu vas jouer l'Encore Shot, tu vas cumuler 60% de dommages sur la carte. Et ça, c'est génial. Donc on a un personnage qui peut taper très 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 fort d'ici late game. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de le notifier. On a l'Encore Pointer. Donc c'est quoi? Ah, dans l'Encore Shot. Ah oui, d'accord. Donc là, tu gagnes bien évidemment l'Encore Shot, donc le skill phare du perso. Dans la main, donc ça fait plaisir. On a la Power Charge. Alors c'est vrai que sur l'animation, t'as l'impression qu'elle te fait un shield, hein, vraiment. Power Charge, ok, dommage sur tous les ennemis, donc ça c'est la fameuse AOE, 138%, plus 80% si tu as qu'un seul adversaire en face de toi. Ce qui est plutôt pas mal. On a l'énergie charge skill, donc ça permet à Haru de gagner 30% d'attaque sur une des cartes, donc on va dire par exemple plutôt sur les cartes d'attaque, donc bien évidemment pour l'Anchor Shot c'est nickel, et pareil pour la Power Charge, c'est plutôt cool. D'ailleurs à voir, parce que j'ai vu sur le live tout simplement japonais, a priori c'est plus 30% mais plutôt 60%, et c'est pareil pour l'ulti on passe plutôt à 70% si je me souviens bien. Donc l'ulti, ça te permet bien évidemment de save l'Anchor Shot. Ça va augmenter son coût de 1, mais par contre tu vas gagner 100% de dégâts supplémentaires. Mais de ce que j'ai compris, ça va être un petit peu moins sur la version officielle. Après l'Ego Skill, on l'a pas. On verra bien d'ici la sortie du jeu. Donc à voir, et bien évidemment avec l'Ego Skill, qu'est-ce que ça peut donner par rapport à son kit. Ça pourrait être très intéressant. En tout cas, on a clairement un personnage qui se joue sur le draw. C'est le draw pour jouer les cartes, surtout l'Anchor Shot à mort, pour cumuler les dégâts. Donc c'est intéressant, donc il va falloir jouer vraiment une team pioche. Et je crois qu'ils en parlent un petit peu plus en dessous. Donc voilà. Là, nous avons donc les teams qui sont recommandées
Avec Haru, donc on a Mika, bon pas compliqué pour les actions points, c'est quand même vraiment bien, même si elle a pas beaucoup de coups sur tous les sorts, c'est surtout l'Anchor Shot qui coûte quand même 2, et surtout que si tu claques l'ulti, elle va coûter plutôt 3. Donc logiquement, c'est intéressant de ce côté-là. Donc la petite Mika, on a Beryl, alors c'est vrai que beaucoup se posent la question, pourquoi mettre Beryl finalement? Parce que Beryl va être aussi également un DPS, mais c'est un personnage qui a quand même une capacité de pouvoir draw 3 cartes. C'est un personnage qui peut pioche, donc avec Haru, ça peut être bien. Ça peut te permettre de choper justement des skills de Haru. Donc vraiment, ok tiers. La deuxième, j'ai un peu plus de mal. Donc là, bien évidemment, Haru, Mika l'action point, on a compris, et Calip. Mais sauf que du coup, Calip, on ne sait pas encore vraiment quelle est la nouvelle version de Calip. Donc, il faut qu'on voit. Bien évidemment, son ulti change, le reste n'a pas l'air vraiment d'évoluer. Donc j'ai un peu du mal à comprendre. Célestial, ça doit être par rapport au type justement de Calip. Mais hâte de savoir. Hâte de savoir. J'ai hâte de voir surtout la nouvelle Calip, les gars. J'espère qu'elle est toujours bien. C'est mon petit rêve. Et la dernière, c'est celle qui m'intéresse le plus. Donc carte cost, réduction, faster deck cycling, très important. Donc Haru, Nia, bien évidemment, morale, extra attaque, on connaît bien, ça fait plaisir. Healing aussi, évidemment. On a Cassius pour la gestion de deck, du draw, de la pioche et tout. C'est vraiment pas mal. La dernière, elle me plaît beaucoup, vraiment. Je suis entre la dernière compo et la première, honnêtement. Hâte de voir. Après, il faut voir, parce que Calip, c'est juste que pour l'instant, Calip, on voit pas vraiment ce que ça donne au niveau de la version finale. Mais pour l'instant, au niveau du recommandé, ça a l'air plutôt intéressant. À tester, vraiment à tester de ce côté-là. Donc je crois qu'on a fait le tour à peu près côté Haru, mais ça c'est sûr, moi personnellement, demain, je la poule. Au niveau des cristaux offerts, on en aura donc comme j'ai dit 300 ici, et dans le Dev Note, ils en annoncent, je crois que c'est sur le deuxième, 500 de plus. Donc voilà, on aura 800 cristaux supplémentaires à la sortie du jeu, on prend, c'est cool. Du coup, nous allons aller... Hop, je vais monter un petit peu plus haut parce que j'ai demandé bien évidemment à ChatGPT de me traduire ce petit dev note par rapport à ce qu'on a testé pendant le playtest. Donc on va regarder tout ça. Donc après un long parcours de développement, je suis ravi de pouvoir enfin vous présenter Chaos Zero Nightmare. Dès le départ, notre objectif était de créer une expérience de jeu unique et profondément immersive, quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs. Nous voulions que ce voyage survive dans un monde désolé aux côtés de personnages auxquels vous vous attachez, deviennent un souvenir durable pour chaque joueur. Ok, bon là c'est un peu le discours un peu classique. Tout au long des playtests limités, nous avons reçu une quantité incroyable de retours, de soutien, d'encouragement et de critiques sincères. Ouais, j'imagine t'en as reçu un bon paquet, mon gars. Grâce à vos idées, notre équipe a pu grandir, améliorer la qualité de jeu et définir la direction des futures mises à jour. Je tiens à vous remercier très sincèrement une nouvelle fois. Alors, d'ailleurs, c'est vrai que là, vous vous rendez pas compte, mais ils ont fait un gros level up, vraiment. C'est au niveau des designs et ne serait-ce qu'au niveau des chibis. Si vous regardez les tout premiers trailers et vous regardez les personnages maintenant, et je vous conseille même de regarder ne serait-ce que Luke, ils ont vraiment bien détaillé les chibis. Ils sont beaucoup plus propres. Ils font moins vraiment le côté chibi qu'on n'aime pas, tu vois. Ils font plus quali, donc ça fait plaisir. Ils ont vraiment fait un taf. Donc là, ne serait-ce que de ce côté-là, j'aime beaucoup, mais on va parler, il n'y a pas eu que ça. Parmi tous les retours reçus, un terme récurrent s'est dégagé et je souhaite vous expliquer comment l'équipe y répond. Beaucoup de joueurs ont estimé que la progression de l'histoire était plus légère que prévu et qu'il n'y avait pas assez de contenu pour explorer réellement l'histoire de chaque personnage. Alors, là-dessus, je vais mettre un disclaimer quand même parce que c'est vrai qu'on a eu que 3 chapitres et je trouve c'est chaud d'en vouloir, je veux dire, sur 3 chapitres en disant que le jeu n'est pas assez profond, que ça manque pas de profondeur. Par contre, ils ont raison de le remonter, hein, de ce qu'on a pu tester, effectivement, ça pouvait paraître un peu plus léger, mais ça veut pas dire que sur les prochains chapitres ou ce qui arrive un peu par la suite ne devient pas plus sombre ou plus violent, on ne sait pas. Peut-être que ça va justement s'affiner par la suite, mais a priori, voilà, ils ont pris ça en compte et ça a monté. Mais je pense que ça allait quand même arriver. Cela devient donc notre priorité absolue d'amélioration, donc en vrai, pourquoi pas, franchement, c'est bon à prendre. Au moment du lancement officiel, vous pourrez découvrir le Trauma Code, donc c'est ce qui a été montré lors du développeur commentary, le tout dernier, hein. Une fonctionnalité d'histoire à des fins multiples pour chaque personnage qui vous permettra aussi également d'avoir des récompenses, donc ça c'est intéressant. Elle est conçue pour permettre aux joueurs de révéler les traumatismes cachés, les histoires personnelles de personnages. En vrai, ça peut être cool d'avoir une story un peu dérivée comme ça, moi je trouve ça vraiment bien, favorisant un lien émotionnel plus profond avec eux. Franchement, ça peut permettre aussi d'apprendre un peu plus sur les personnages, leur histoire, et puis de s'attacher à certains persos et te dire, voilà, celui-là, je le kiffe pour
tel ou tel design, tel sort ou par rapport à son histoire, ça peut être cool. C'est vrai, c'est quelque chose qui est pas trop utilisé vraiment sur tous les jeux, je trouve ça bien. Pour la version de lancement, l'épisode de Renoa, ok, et celui du nouveau personnage Haru seront disponibles en premier, ok, ça fait plaisir. D'autres histoires Trauma Code pour les autres personnages seront publiées lors de futures mises à jour. Nous vous invitons donc à les attendre avec impatience. Franchement, très content, hâte de voir ça. Nous travaillons également sur les histoires de messagerie, histoires d'excursion, ok à voir, qui mettent en valeur le côté plus personnel de chaque personnage. Même si, alors je sais pas si c'est un peu par rapport à l'Arc City, mais on verra. Même si elles ne seront pas disponibles immédiatement au lancement, ok, donc ça arrivera plus tard. Ça me répond tout seul. Nous prévoyons de publier pour chaque personnage des histoires complètes aussi vite que possible et dans l'ordre, bien évidemment. Grâce à ces histoires, vous pourrez découvrir de nouvelles facettes des personnages à travers des événements animés. Franchement, hâte de voir, ça peut être plutôt cool. Concernant l'histoire principale, plus important, elle vous conduira progressivement à dévoiler des vérités plus sombres et plus troublantes au fil de la narration. À partir du chapitre 6, nous préparons de nouveaux développements qui mettront encore davantage en avant la profondeur et le charme de chaque personnage. Ok, donc est-ce que pour l'instant on sera capé chapitre 6 en termes de story? On verra là. C'est-à-dire qu'on aura des personnages logiquement capés niveau 60, je pense. Nous continuerons à consacrer tous nos efforts à étendre l'univers et à renforcer l'attrait de ces personnages. Franchement, hâte de voir de ce que ça va donner ce côté-là. Et si on pouvait avoir... Alors je vais revenir sur ça, la VF, ça m'est très demandé. Toutes les heures, tous les jours, en ce moment, surtout ces derniers moments, avant la sortie du jeu, je me prends des gens qui me disent s'il vous plaît, est-ce qu'il y aura la VF ou pas? Alors pour l'instant, pour la sortie du jeu, il n'y aura pas de VF qui est annoncé. Par contre, sur le CC, je ne sais pas si je peux le dire pour l'instant, ils n'ont pas confirmé qu'il y aura la VF, mais ils ne disent pas non non plus. Voilà, c'est on verra pour la suite. On verra pour la suite. En tout cas, je me suis pas pris un refus catégorique, donc ça c'est le principal. Mais on verra par la suite. C'est pareil sur Epic 7, quand le jeu est sorti, il n'y avait pas de VF, c'est arrivé par la suite. Donc connaissance Maguette, si le jeu réussit et que ça se passe bien, et on l'a vu, pour l'instant on démarre vraiment sur un top 1, on démarre sur quelque chose de très lourd. J'ai espoir, j'ai vraiment espoir. Gardons espoir les gars et faisons-nous kiffer et on verra ça vient par la suite. Même maintenant, alors que le lancement officiel approche, je me sens envahi d'inquiétude. Avons-nous fait les bons choix, les bons partis prêts voilà, pour la discussion. Donc là, il nous fait un peu le speech. Voilà, vous avez compris. On va passer à la suite. En même temps, je ressens un profond espoir et beaucoup d'attente, sachant que nous allons construire ensemble avec vous tous le monde de Chaos Nightmare. Nanana. Donc là, il en parle tout seul. Là, c'est pas très intéressant. Toujours attentivement les retours que vous partagez au sein de la communauté. Donc voilà, si vous voulez faire remonter toujours la chose, n'hésitez pas. Un jour, peut-être qu'on sera écouté à ce côté-là, mais on espère. À chaque mise à jour, nous continuerons à communiquer notre direction de développement tout en tenant compte de vos voix. On l'espère. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont l'air de communiquer un peu plus que ce qui avait l'air d'être avant le cas. Par exemple, avec Epic 7, on verra bien. Le 22 octobre 2025, Chaos Nightmare sera lancé officiellement dans le monde entier à toutes et ceux et celles qui ont entendu patiemment. Et à ceux qui nous rejoignent au début de ce nouvel âge, j'adresse mes remerciements les plus chaleureux. Voilà, là, on a compris, donc la date, tout ça. Donc voilà à peu près côté du Death Note, donc nous aurons 500 cristaux, donc j'ai dit avec les 300, donc ça nous fera 800 au total en bonus, donc ça fait plaisir. Donc là, j'ai repris aussi, parce que vous le savez, comme je l'ai dit, on a eu un petit live côté JP. Donc là, j'ai voulu voir, on regarde un petit peu le gameplay de Haru. Voilà, un petit peu comme ça, ce que ça donne. Surtout là, avec les 3 mondes, c'est intéressant parce que c'est là que tu vas voir un petit peu son côté AOE. Et il est quand même très puissant et intéressant, surtout quand ça met des crits. C'est plutôt sympa. Donc j'ai ressorti, on va dire, les informations les plus importantes. Donc il y a un moment, il parlait un peu des bannières. Donc nous aurons une bannière limitée pour la première fois. Donc les ancrages de sauvetage sont à moins 20%, donc ça coûtera 8. Donc les ancrages, c'est tout simplement, je vais revenir un petit peu plus bas, voilà, c'est ça. Donc voici les petits ancrages, c'est quand tu n'as pas les cristaux que tu as les ancrages qui te permettent de faire des singles ou des multis. Voilà, de ce côté-là, c'est plutôt intéressant. Au tarif habituel, donc 8 ancrages pour 10, donc ça c'est plutôt cool. Vous obtiendrez un combattant 5 étoiles. Ok, donc là, concrètement, pour moi, on a juste la bannière débutant. Voilà, c'est la bannière où tu as 50 invocations avec 20% de réduc. Donc c'est cool, tout le monde doit la faire. Pour moi, celle-ci, elle est importante. Ensuite, nous aurons une autre bannière. Donc là, je pense qu'on parle tout simplement de la perma, hein, grosso merdo. Hein. Sauvetage de combattant, garantie, vous obtiendrez un combattant 5 étoiles, ok, à 70 invocations. Ok, donc ça c'est plus cool, plutôt cool. Après 300 invocations, vous pourrez choisir et obtenir un combattant 5 étoiles du pool permanent. Donc ça c'est génial, donc on pourra choisir n'importe quel personnage du pool permanent.
Donc ça, franchement, c'est une bonne chose et j'en suis plutôt content. Ça ajoute du plus, surtout sur la permanence. Je ne savais pas trop s'ils allaient ajouter ce genre de phénomène ou c'était vraiment que pour le rate-up où nous allons avoir donc les 140 pour la pity et bien évidemment à 5 étoiles au milieu à 70. Vous connaissez un petit peu le système. Donc content qu'ils ont rajouté ça sur la perma, c'est clairement un bon plus. Après, j'ai demandé est-ce qu'il peut me traduire entre guillemets les skills de Haru parce que les skills de Haru sont un peu différents. Donc là, vous voyez, on passe à 70% au lieu de 100%. 216% pareil pour l'AOE, elle n'est pas pareil. Et 300% même l'encore shot tape plus fort. Donc ça va être intéressant de ce côté-là, mais on verra. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, et comme on a vu avec le Dev Commentary, nous aurons 200 invocations offertes au lancement du jeu. Donc 200 invocations que tu n'auras pas directement en lançant le jeu, mais en remplissant quelques conditions. Donc en augmentant le niveau de compte, en recevant les bonus de connexion, en finissant, etc. Donc peut-être des chapitres d'histoire ou d'autres missions un peu plus particulières qui te permettront d'avoir les encore. Donc du coup là ce qui est bien c'est que tu as la partie jaune donc, qui sont plus pour la côté perma et tu en auras 45 pour les personnages rated. Donc 45 invocations pour Haru, ça fait plaisir, on prend, ça fait plaisir. Ok de ce côté là, là c'est juste les récompenses donc pour moi ils reviennent sûrement sur les préinscriptions. Célébration de lancement officiel. En récompense des 2 millions de préinscriptions, nous aurons donc Amir qui est offert gratuitement et les 800 cristaux. Donc du coup là ce qui est intéressant c'est que du coup on aura les 800 cristaux de lancement. Avec le dev note si je comprends bien on en aura 500 de plus. On aura 300 pour le lancement et peut-être encore plus avec le top 1. Donc potentiellement pourquoi pas viser 2 multi à la sortie de jeu en cristaux, ça pourrait être cool, mais normalement on aura au moins une multi déjà surassurée, donc ça c'est bien. Ok, on prend une multi assurée, après avoir combien il donne d'encore dès le début pour invoquer, j'espère, on verra bien, ça pourrait être bien. Des encres, je dis des encore, parce que je crois que ça se dit comme ça en anglais, mais voilà, des encres. Non mais franchement les gars, plutôt hype, hein. Je sais pas vous de votre côté, mais là ça y est les gars, je suis trop content. En plus j'ai pris mes 2 jours de congé pour demain, donc je serai présent. Ça va être la folie. Je serai également, d'ailleurs je vous le dis, en live, normalement avec Woksave. On verra, je pense qu'on a dit vers 10h15, 10h30. Je vous mettrai en lien mon Twitch. Voilà, on fera sur Twitch. Je pense que c'était pas mal demandé, vous m'avez dit plutôt de le faire sur Twitch. Donc là, vous voyez là-haut, hein. Oh, les 1600 en week là. Ça pique le cul, hein. Elle fait vraiment mal, hein. Ça a l'air d'être quand même très intéressant. Après, on verra aussi au côté partenaire ce qu'on pourra lui caler. C'est là que ça va être plutôt cool. Après, attention, ne vous fiez vraiment pas à ce gameplay qu'on voit actuellement avec le gameplay JP. Parce que là, en vrai, toutes les cartes qu'ils ont, elles sont toutes épiphanies, hein. Vraiment, elles sont toutes maxées, hein, les cartes. Donc, ça n'a pas trop de sens. J'ai l'impression, hein, il me semble bien voir les icônes d'épiphanie. Donc, pour moi, ils ont tous des effets supplémentaires que tu n'auras pas forcément directement à la sortie du jeu. Voilà, c'est juste la petite chose à noter. Mais voilà les gars, en tout cas, méga hype. Donc vas-y, attends, claque encore la petite AOE, 493%. Donc là, il lui manque un peu de dégâts. Donc elle peut se booster, hein. Donc c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que c'est un personnage qui se booste sur ses propres skills. Bon, de toute façon, là, elle est one shot. Mais c'est sûr, c'était sûr, elle tapait 600%, je crois, tout à l'heure. Bon, enfin bref, je pense que pour la vidéo, on va s'arrêter là. Vas-y, claque ça pour le plaisir, pour les petites mirettes. Claque-le, frérot. Merci. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, on invoquera Haru demain, les gars, hein, je vous le dis. N'hésitez pas d'ailleurs aussi également à rejoindre le Discord. Ça y est, on commence à être vraiment nombreux. On commence tout à partager. Je vais faire une annonce ce soir. On va recruter un peu Modo, Helper, etc. On va faire les choses bien, vraiment bien. Proposer des guides et tout par la suite. D'ailleurs, on a toujours les 240, hein, je viens de voir au niveau de la stamina. Ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, les gars, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à la plus à la prochaine vidéo. Allez, piston.